Et aujourd'hui, on est là pour faire une sortie concernant le port de Québec. Les gens de Québec ont montré dans les dernières années une capacité extraordinaire à se mobiliser autour d'enjeux citoyens comme la qualité de l'air dans les Moiloux. Et il y a eu beaucoup de groupes qui se sont mobilisés. Pourquoi? Parce qu'il y a des sources de pollution importantes. Je vais les laisser donner les détails là-dessus car ce sont eux les experts. Mais voilà, donc on a quelque chose à dire par rapport au port de Québec. Le port de Québec, en fait, surtout Arrimage Québec, a un comportement de mauvais citoyen corporatif et il y a des gros enjeux, la qualité de l'air qui viennent du port de Québec, les transbordements qui ne sont pas faits sur couvert, ben, ça nuit à la qualité. Puis Arrimage Québec se cache derrière la Constitution canadienne pour prétendre que les lois québécoises ne s'appliquent pas sur son territoire parce que ce serait un territoire qui relève uniquement de la gestion du Canada. Et nous, évidemment, on n'est pas d'accord avec ça. Mais il y a l'enjeu de la qualité de l'air des transbordements, mais il y a aussi l'enjeu de l'agrandissement du port. Le port propose un projet d'agrandissement qui est économiquement insensé, qui est environnementalement dangereux. Ils veulent investir des millions là-dedans, alors qu'ils ne veulent même pas mettre une scène, ben, peut-être quelques scènes, mais pas les montants qu'il faut, pour vraiment protéger la santé et la sécurité des citoyens et citoyennes des quartiers centraux de Québec. Alors, je suis vraiment content aujourd'hui qu'il y ait des gens, des groupes citoyens, qui sont venus avec nous pour manifester leur opposition à ça. Donc, on a avec nous Voix citoyenne, Accès célébrant au port, le mouvement pour une ville de Québec zéro déchet. C'est à eux qu'il faut dire merci et c'est eux qui ont vraiment contribué aussi avec les réalisateurs Jean-Laurence et Jonathan Seaborn qui ont fait le documentaire Bras de fer avec Véronique Lalande et Louis Duchesne. On les remercie, c'est eux qui ont bâti vraiment un gros mouvement à Québec d'opposition au comportement anti-environnemental du port. Alors on remercie donc Véronique Lalande d'avoir mis sur pied et porté à bout de bras l'initiative citoyenne Vigilance Port de Québec. Quand on a vu le documentaire Bras de fer, là, on voit clairement qu'il y a eu un gros travail qui s'est accompli, que c'est un combat super important pour tout le monde qui habite dans les quartiers centraux, puis de façon générale, tout le monde qui est soucieux de la santé de ses concitoyens. Donc, et à cause de cet enjeu-là, entre autres, qui a été porté presque uniquement par Québec solidaire, en tout cas de façon très franche, ben, ça nous prend dans la capitale des députés solidaires et comme le montrent les derniers sondages, ben, c'est plus que jamais possible. La voix citoyenne, elle est claire. Il y a plus de 9000 personnes qui sont opposées à l'agrandissement du port de Québec à travers la pétition de SOS Port de Québec et aussi à la lettre d'appui sur la qualité de l'air qu'a diffusée Québec solidaire depuis le début de la campagne. Il est donc grand temps qu'on tire la plug sur le projet d'agrandissement du port de Québec et qu'on y applique les normes environnementales québécoises. C'est ça qui est vraiment important. Le cadre constitutionnel derrière le cadre constitutionnel canadien, pardon, derrière lequel se cache en ce moment Arrimage Québec, c'est un cadre constitutionnel qui est illégitime, qui nous dépossède de la possibilité même de pouvoir protéger nos citoyens puis qui est antidémocratique. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que le gouvernement de Québec solidaire mettra en branle dès son accession au pouvoir un processus démocratique d'accession à l'indépendance parce que c'est le meilleur moyen durable de vraiment pouvoir protéger la santé de nos citoyens puis appliquer les normes du Québec au Québec partout. Le port, là, c'est pas une zone franche où tout à coup une compagnie peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, au péril de la santé des citoyens. On a, et bon, ça c'est avec un gouvernement solidaire, mais avec ou sans majorité au Parlement, ce que nous allons faire dès notre entrée au pouvoir, c'est de mettre sur pied et de proposer une loi sur la qualité de l'air dans le port qui va s'appliquer sur le territoire du port du Québec. En ce moment, Arrimage Québec prétend que nos lois n'ont pas de juridiction chez elles. Nous, on va réitérer un projet de loi qui spécifie que ça s'applique sur l'ensemble du territoire, incluant dans le port. Et on va aussi ajuster les normes avec les dernières données scientifiques pour être sûr d'avoir les critères les plus élevés, pour être sûr de vraiment bien protéger la santé de tout le monde. Il y a des ports là, dans le monde qui font du transbordement de vrac sous couvert, ça se fait, surtout quand le port est si près du centre-ville. C'est une aberration qu'on n'en soit pas là. On est vraiment là, on est un cancre environnemental à ce sujet, il faut que ça change. On a invité ce matin ici pour ramener l'enjeu du port à l'avant-plan des élections québécoises beaucoup de mouvements citoyens. On va leur laisser la parole, mais je veux aussi dire que dans les quartiers centraux ici, là, ben, c'est un enjeu qui va être une question de l'urne. Et
disons, rivale dans Jean Lesage pour la coalition Avenir Québec, Mme Christiane Gamache, elle prétend qu'elle n'a pas le droit de se prononcer sur cet enjeu-là qui touche la qualité de l'air dans nos quartiers. On trouve que c'est complètement inacceptable. Nous, on veut que tous les candidates et tous les candidats de la région de Québec se positionnent sur cet enjeu-là. Est-ce qu'ils sont pour ou contre l'agrandissement du port? Est-ce qu'ils sont pour ou contre que le Québec applique ses normes environnementales sur le territoire du port? Et c'est un peu absurde d'avoir une candidate qui, dans Jean Lesage, où se trouve le port, où se trouvent les pires enjeux de qualité de l'air, fait qu'on a une candidate qui dit donnez-moi un chèque en blanc, je peux pas trop vous donner ma position parce que j'ai pas le droit de le dire. C'est complètement inacceptable. Moi, je veux juste rajouter rapidement que la pollution atmosphérique, on le sait, c'est un enjeu majeur dans la ville de Québec. Il n'y a pas juste le port, il y a l'incinérateur, il y a la pollution qui est liée au transport, qui représente 65 de la pollution atmosphérique à Québec, qui cause des maladies, de l'asthme. Et le véritable problème de ça, c'est que les gens qui habitent les quartiers, les gens qui, avec leurs enfants, subissent cette pollution-là, ne sont pas consultés, ils ont beau s'organiser, ils peinent à obtenir le pouvoir de faire changer les choses, ils peinent à obtenir de l'influence, ce qui n'est pas normal dans une société démocratique. C'est un réel problème démocratique. Et comme la démocratie est au cœur de tout ce que fait Québec solidaire, pour nous, c'est primordial de donner aux gens le pouvoir sur le territoire qu'ils aiment, sur le territoire qu'ils habitent. C'est pourquoi on s'engage à consulter systématiquement les instances municipales et régionales pour tout projet à Québec qui touche l'environnement, qui touche la qualité de l'air, même si ceux-ci sont de compétences fédérales sur leur territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous le savez déjà probablement, qu'on veut un BAP renforcé et qu'on veut permettre aux municipalités d'adopter et de faire respecter des règlements plus sévères pour la protection de l'environnement que les lois provinciales ou fédérales s'ils le jugent nécessaire.